Hello! Bon, je vais vous présenter des voitures. Alors, ce sont des voitures qu'on m'a offert. Un ami avec qui j'ai fait de la compétition, surtout en Kyosho Cup, donc fin des années 90, début 2000. Voilà, et du coup, il m'a offert ces deux voitures, deux Tamiya Formule 1. Au passage, bah, vous reconnaissez Nitro 26, parce que voilà, on était dans la même team, donc dans la team Nitro. Alors, ces châssis, à vue de nez, ça date mi-90, je pense. Voilà, je suis pas le plus calé en Tamiya, je suis plus calé en Kyosho. Mais voilà, vu né, ça doit être milieu des années 90. Je chercherai un peu plus d'infos. Et puis, ben, je vais les remettre en route du coup. Alors, avant de les remettre en route, je vais quand même vous présenter un peu les châssis. Alors, je les connais pas plus que ça, je connais quand même les bases. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont en bon état pour leur âge. Elles ont été bien stockées. Bon, les pneus mousse, forcément, bah, ils ont trinqué un peu, les pauvres. Hein, ça a pris un peu des plis. La mousse est sèche. Voilà. Alors là, ils sont un peu petits en diamètre, ceux-là, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Les arrières peut-être, mais bon, ils sont quand même bien déformés. Par contre, sur celle-ci, je vais les passer autour. Je devrais pouvoir récupérer une mousse en meilleur état sous la couche vraiment qui a durci, qui fait aspect éponge plus que mousse. Les Formule 1, par contre, il faut savoir qu'en RC, c'est certainement la catégorie la plus lente, peu importe l'échelle. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, après, c'est certainement dû au manque d'appui aérodynamique. Même si on a des pelles derrière qui servent d'aileron, ça appuie jamais autant qu'une carrosserie style Lola ou Barquette. Pareil à l'avant, en fait, c'est pas ce petit aileron en plastique qui fait que ça appuie suffisamment. La voiture est plutôt longue par rapport à la largeur, du coup, ça fait des voitures pas très maniables. Donc pour que ça tourne, il faut que le cul glisse un peu des moments, mais c'est pas toujours bien gérable. Alors, n'empêche, ça fait de très jolis véhicules. Allez, on va enlever les carrosseries pour que je vous montre un peu dessous comment ça se passe. Hop. Forcément, ce serait des répliques de Formule 1 moderne, elles n'auraient pas du tout cette tête. Hein. Là, c'est vraiment le look typique des années 90. Et hop. Donc, elles sont rigoureusement identiques. Je vais vous en présenter qu'une, hein. Il n'y a pas la peine de faire tout un pataquès. Donc, dans l'absolu, ça se présente un peu comme les châssis de 12e que je vous ai déjà présentés. En gros, il n'y a pas grand chose dessus. Voilà. Le moteur est vraiment mis à l'arrière, en prise directe sur la couronne de diff. Différentiel à billes, qui fait aussi office de slipper s'il faut. Un amortisseur central. Donc ça diffère un peu de certaines 12e, mais bon, on retrouve ce système-là sur quelques 12e. Il n'y a pas de stabilisateur latéraux par contre. Au niveau de l'articulation du train arrière, donc au niveau des réglages, il n'y a pas grand-chose de possible. Hein. Là, on ne peut pas jouer sur le centre de roulis comme sur les 12e. Là, tout est imbriqué, on ne peut rien bouger. Donc on peut jouer sur le tarage du ressort, la précontrainte du ressort, l'huile qu'on met dans l'amortisseur. Et un autre réglage sur lequel on peut jouer, il se situe là, c'est cette vis. Cette vis vient contraindre un torique qui se situe caché par là. Voilà. Et quand on contraint ici, on limite le mouvement gauche-droite. Voilà. Donc en gros, plus on serre, plus on a de la directivité, parce que l'arrière aura tendance un peu à chasser, et quand on desserre, l'arrière au contraire va planter, du fait de la souplesse. On perd en directivité, mais on gagne en train arrière. Voilà un des seuls réglages possibles sur le train arrière réellement. Et après le train avant, c'est avec ces biellettes là, on règle la pince. Alors généralement on roule avec un petit peu de pince pour stabiliser un peu le bazar. Et autrement, l'avant, on a juste des petits ressorts au niveau des portes fusées qui autorisent ce petit mouvement, mais c'est tout. Voilà. Donc les ressorts sont vraiment... voilà, il y en a un là et pareil de l'autre côté. Voilà. Du coup, on a vraiment que ça, ce petit ressort au-dessus du porte-fusée. Et le porte-fusée coulisse, voilà, sur cet axe et est ramené par le ressort. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, ces châssis. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. Le cerveau, du coup, il est fixé directement devant. C'est vraiment tout simple. Voilà. Et là, on a l'emplacement pour récepteur, variateur. Et le pack d'accu vient se glisser là. Et on le tient avec deux résistants ici. Donc forcément, là, c'est la place pile poil pour des accus en stick, en NiMH ou nickel cadmium, donc en 6 éléments. Pour passer un lipo, c'est un peu compliqué. Les lipos avec coque, ça vient vite frotter en fait sur les colonnettes, malheureusement. Après avoir avec des lipos non coqués, mais bon, c'est pas exceptionnel de rouler avec ce genre de batterie. Il serait con de les choquer et puis que ça se passe mal. Donc à voir ce que je vais y mettre dessus pour rouler en accu. Le moteur d'origine, normalement, c'est un type Mabuchi 540 en 27 tours ou 21 tours.
Là c'est un Grosvenor, un Speed 500, donc c'est l'équivalent du 540 à quelque chose près, hein. En charmant en catégorie F1, de toute façon les moteurs c'est bien souvent des 21 tours. C'est rare que ça descende en dessous, parce qu'avec plus de moteurs, ça devient vite inconduisible. Ah, je sais, c'est malheureux. Normalement la Formule 1 c'est la catégorie reine pour la vitesse. Ben là non. En RC vraiment c'est compliqué de les faire accrocher ces bestioles. Donc là ce qu'il va me rester à faire c'est trouver un variateur pour alimenter ce petit bazar. Donc il n'y a pas besoin d'un foudre de guerre en variateur, hein. Un truc de base ça ira très bien. Je vais voir ce que je vais trouver pour ça. Je vais en avoir qui traîne dans ma boîte magique d'électronique. Niveau radio, je vais mettre une petite radio toute simple, hein. J'ai plein de radios à quartz. Bon après sur l'autre par contre, il manque le moteur. C'est pas très grave, hein. Le moteur ça tombe bien même. Voilà. On m'a donné celui-ci. Voilà. Donc un Le Mans 480. Alors ce moteur, en fait il était pas mal modifié par rapport à ce qu'il devrait être d'origine. Donc ça d'origine ce moteur ça va être un 24 tours de mémoire. Là en fait il a un cul de Trinity. Et j'ai regardé le stator, c'est un stator SMT. Alors du coup j'en connais pas le bobinage. Est-ce que c'est toujours dans la gamme entre 21 et 27 tours, ou est-ce que c'est plus petit et que ça va marcher un peu plus fort? Là je sais pas du tout. Il va falloir que je le monte pour me rendre compte. Du coup je vais quand même faire une petite révision, hein, au moment de démonter. Les charbons sont encore en état. Ils sont usés mais bon ils vont encore faire un petit peu. Après quand il faudra je les changerai. Là il me reste quelques bricoles à faire dessus, notamment enlever cette sorte de pâte silicone qui ne sert pas à grand chose à cet endroit là, hein. Refaire des soudures propres pour les charbons et pour les fils. Voilà, virer en fait là le système, cette connexion intermédiaire qui sert à rien. Je vais juste rallonger les fils, faire un truc propre. Enfin, en tout cas merci Emmerich, hein, pour ce petit moteur. Moi, il va me servir. Voilà. Moteur charbon, c'est pas que j'aime ça, mais j'en ai, puis ça me gêne pas de les faire rouler. Donc voilà, bientôt tu pourras le voir en action sur un châssis de F1. Donc voilà pour cette petite présentation. Alors c'est assez rapide, en même temps il n'y a vraiment pas grand chose à expliquer sur ces châssis. Un autre sujet va venir quand je vais m'atteler à les équiper, en radio, en variateur, le moteur pour celle-ci. Donc après pour les faire rouler, alors je pense que ça va se passer à Bourg-de-Péage. Voilà. Je pourrais les faire rouler à Beaumont-Monteux, mais comme à Bourg-de-Péage il y a une piste en salle couverte, donc c'est un petit club privé. Du coup je vais avec eux pour faire une petite session, que ce soit du coup avec la Sakura 0, les 12e et puis du coup les Formule 1. Voilà, ça me permettra de faire un sujet un peu plus sympa, un truc un peu plus complet avec du roulage sur piste. Je vais essayer de faire des chronos, tant qu'à faire. C'est toujours plus sympa d'avoir une petite référence. Et puis voilà. Bon, j'espère que ce petit sujet sur ces Formule 1 des années 90, ça vous aura plu. Alors après, le comble, c'est que voilà, je me mets à faire des sujets en électrique, et en plus avec des Tamiya, et à côté de ça, il y a Mathieu qui va sortir des vidéos en thermique et sur du Kyosho. Voilà, ça peut paraître étrange. Bon, moi je trouve ça marrant du coup, de croiser les disciplines comme ça, c'est un petit côté vraiment sympa, je pense. Voilà. Bon allez, je vous dis à bientôt.